Et bonjour à tous, c'est Atchoum, bienvenue dans ce 22e épisode d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, on va refaire un petit tour du côté des emblèmes. Alors, depuis la première vidéo que j'avais faite sur les emblèmes, qui était vraiment à la sortie des emblèmes, on avait un petit peu parlé de comment remplir l'arbre des emblèmes, quel personnage prioriser. Et maintenant, quelques mois ont passé, et on se retrouve avec des persos montés en emblème, et on sait pas trop jusqu'où les monter, on sait pas trop si on devrait pas basculer nos emblèmes sur un autre personnage, etc. Donc je vais un petit peu vous montrer, enfin vous parler un peu de ces problématiques-là. Notamment, ça fait écho à une question d'abonné. Alors je sais plus qui c'est qui m'avait demandé ça, mais on m'avait demandé si c'était forcément utile d'aller jusqu'au dernier niveau d'emblème de persos comme Voltusk ou comme Ameona, ou même d'autres persos que j'ai pas, Wilbur, etc. Donc on va regarder un petit peu ça. Donc là, je vais faire un petit état des lieux déjà où j'en suis niveau emblème. En emblème barbare, j'ai pas trop de questions à me poser, je les ai mis sur un 5 étoiles, donc je suis loin d'être au bout. Comme je vous avais déjà dit, hein, je priorise les dégâts sur Aslar. Peut-être que j'aurais dû un peu plus prioriser aussi la défense ou faire quelque chose de mix. Ça, je sais pas trop. Je trouve que Aslar est quand même assez fébrile en raid. Il est un peu faible en défense. C'est vrai que des fois il se fait one shot par des combos comme par exemple Kun Shen et après un coup de Marjana ou ce genre de choses. Donc c'est pas. Ah, mais bon. Je suis quand même content de l'avoir augmenté en attaque parce que son sort fait quand même vraiment beaucoup de dégâts et quand il fait son sort, enfin quand je suis en attaque, je l'utilise qu'en attaque Aslar. Et quand je suis en attaque avec lui, s'il fait son pouvoir en général, je gagne le raid. Donc voilà, c'est un peu le pour et le contre, quoi. Ça dépend après, vous, dans votre équipe, si vous avez d'autres héros qui sont assez faibles en défense, je vous conseille peut-être certains de les orienter défensivement, même s'ils seraient peut-être meilleurs en attaque. Voilà, c'est histoire de pas avoir que des chips, quoi. Donc voilà pour les emblèmes barbares. Ecclésiastique, je me pose aucune question, c'est la mère Noël qui prend. Euh, on va voir quand même que je me pose certaines questions, mais bon, c'est pas encore pour maintenant. Euh, Là, en druide, j'ai chopé Cadilène la dernière fois. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas parlé, hein, j'ai chopé Obakan en 5 étoiles violet. En invocation, les dernières phases d'invocation que j'avais faites, j'avais chopé Obakan. Donc très content pour l'instant, du coup je suis en train de complètement un peu bouleverser mes équipes et c'est aussi pour ça que cette vidéo sur les emblèmes, elle me permet aussi de poser à plat, de voir ce que j'ai à faire. J'ai chopé Cadilène qui est druide, et du coup ça remet un petit peu en cause, alors j'adore vraiment Gaderus, et vraiment quand je dis que je l'adore, c'est un perso, je l'aime vraiment sur toute la ligne. Alors pour Gaderus j'avais fait le choix d'aller jusqu'au bout pour choper la mana, le bonus de mana qui me permet de le charger en 11 tuiles au lieu de 12. Avec une troupe mana que niveau 10. Donc si j'avais eu toutes mes troupes de mana niveau 20 ou 30, j'aurais pas eu ce problème à me poser, il aurait chargé en tuiles quoi qu'il en soit. Mais là c'est bien les talents qui lui permettent de faire ça, et du coup je trouve que c'était intéressant d'aller jusqu'au bout. Par contre, mon mono vert, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir Mère Noël. Je vais essayer de faire des monos les plus rapides qui soient, là j'ai deux lampes pour l'instant dans mon mono vert, j'ai Mère Noël et j'ai Gaderus. Vu qu'on vient de choper Cadilène, on va sûrement dégager Gaderus au profit de Cadilène et du coup faire passer les emblèmes, faire passer les emblèmes sur Cadilène. Euh, Ensuite, alors Boltesque, vous voyez, il est niveau 18 d'emblèmes. C'est pas parce que je manque les emblèmes, j'ai 201 emblèmes, mais simplement que je suis en train de regarder la fin de l'arbre et je me dis, est-ce que j'ai envie de donner des coups critiques à Boltesque? Je pense que c'est pas forcément super intéressant. De la mana non plus, puisque c'est jamais lui qui va prendre ma troupe mana, c'est Aslar, parce que Aslar, ça lui permet de charger plus vite son pouvoir. Et ouais, 2%, avoir 2% de mana, ça lui sert un peu à rien. Et en plus de ça, le dernier bonus, c'est un multiplicateur de dégâts.
sachant que j'ai quasiment pas donné de dégâts dans l'arbre à mon Boltusk. Vous voyez, je lui ai donné 32 dégâts. Donc, et Boltusk, c'est un personnage qui de base a des dégâts assez faibles. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'investir des ressources et 110 emblèmes pour finir son arbre? Ben, moi, j'ai estimé que non. Je vais gentiment attendre d'avoir un autre combattant. Ça peut être, j'aimerais bien que ce soit Mani, mais bon, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Et je pourrais comme ça monter tranquillement l'autre combattant, tout en gardant, peut-être en gardant les emblèmes sur Boltusk, parce que vraiment, depuis que j'ai mes emblèmes sur Boltusk, mon mono rouge est très renforcé, hein. Je trouve que Boltusk est un des persos, un des 4 étoiles sur lesquels il est le plus intéressant de mettre les emblèmes. Mais voilà, pour moi, pas jusqu'au bout. Après, si vous avez besoin de dégâts de tuiles, et que vous avez été un peu plus offensif là-dedans, pourquoi pas, mais bon. Là, je trouve que 23 points d'attaque, ça le fait même pas passer. Ouais, non, ça le fait même pas passer à 650. Pour moi, c'est du vent. Donc voilà. Il n'est pas question pour moi de monter un autre 4 étoiles en emblème combattant. Euh, non, je trouve qu'ils sont pas forcément très intéressants. Colin est très fort pour les tournois raids, mais je sais pas, non, je pense pas que ça vaille le coup. Je vais attendre gentiment. Euh, Ensuite, niveau moine. Alors, niveau moine, j'ai monté Wukong jusqu'au bout. Alors, il est allé chercher la mana, Wukong. Euh, En vrai, j'aurais pu m'arrêter là, je pense. Parce que 4% de mana, sachant que j'ai une troupe niveau 18, je ne crois pas que sur un moyen ça ait aucun effet. Alors, ça a confirmé, il faudra que je rejette un œil sur mes petits tableaux de mana. Mais il me semble que pour un moyen, c'est quand même compliqué de faire perdre une tuile à un moyen. Donc, bon, toujours utile, si ça lui fait perdre une tuile, tant mieux. Si ça lui fait pas perdre une tuile, tant pis. Après, dans tous les cas, pour l'instant, je sais pas. Si un jour je chope quelqu'un d'autre, si je chope Tarlac, je pense que c'est clair que les emblèmes moines vont aller sur Tarlac. Si je chope June, j'aurais vraiment une question à me poser. Alors là, j'ai pas envie de les mettre sur Léonidas, puisque Léonidas, comme j'ai déjà dit dans une vidéo, hein, il est là, il me sert, hein, honnêtement, il m'a quand même permis de bien augmenter mon mono jaune. Mais par contre, je le trouve pas ultra fort, et même si pour l'instant il est dans ma défense de guerre, ce serait la seule raison pour laquelle je mettrais les emblèmes dessus, je trouve pas que ce soit très intéressant. Donc pour l'instant, Léonidas, on le laisse comme ça. Et si par contre je chope June, je me poserai sérieusement la question, parce que Wukong, en ce moment en titan, on est sur des titans 13 et 14 étoiles dans mon équipe. Et autant vous dire que bah, même un Wukong avec emblème, ça se fait quasiment one shot. Donc là, le principe, c'est de se dire, bon, bah, tant qu'à faire, autant le redescendre. Enfin voilà, si j'ai June, ça me fera des emblèmes à mettre sur quelqu'un qui est dans ma défense GDA, donc améliorer globalement, enfin toutes mes défenses. Et puis mon June avec emblème, je pense que c'est quand même pas mal. Euh, bon, après, j'ai pas de June, hein, je suis en train de parler dans un total hypothétique, mais bon. Bref, pour l'instant, mes emblèmes sont sur Wukong, elles lui vont bien, elles m'ont permis sur les titans jusqu'à 12 étoiles de le maintenir un peu plus en vie. Là, ça commence à être chaud, donc j'hésiterai pas à les enlever quand j'aurai mieux. Après, je me suis aussi demandé, est-ce que je les mettrais pas sur Wilbur? Et la raison pour laquelle je le fais pas, c'est que mon mono rouge, c'est déjà un de mes monos les plus forts, que j'aime pas beaucoup, même en tournoi raid, j'aime pas forcément utiliser Wilbur en défense pour des raisons que j'ai déjà évoquées, hein, dans des vidéos précédentes. Wilbur, pour moi, c'est pas forcément quelqu'un de super fort en défense. Euh, donc en fait, c'est surtout sur les titans, parce que je l'utilise sur plusieurs types de titans. J'utilise sur les titans violets et sur les titans verts. Donc je pourrais lui foutre des emblèmes pour améliorer ça, mais je sais pas. Pour l'instant, je me dis, je garde sur Wukong tant que j'ai pas mieux. Et bien sûr, bon, Jabbar pourrait porter des emblèmes, hein. Si par exemple je voulais vraiment viser les tournois raids 4 étoiles,
Je pourrais les mettre sur un perso comme Jabbar ou même Lixu qui est un des meilleurs tanks pour l'attaque de ruée. Mais bon, pour l'instant, c'est pas trop la question. Je reste comme ça, je pense que c'est ok. Euh, Niveau paladin, Thorn, ouais. Thorn, hein, je l'ai déjà dit, c'est pas un perso de ouf, hein, mais bon, je lui ai mis mes emblèmes parce qu'il est dans ma défense. C'est pour l'instant ce que j'ai de mieux. Peut-être qu'un jour, si j'ai un bleu qui tient plus la route en défense, je basculerai les emblèmes, par exemple sur Sonia. Parce que Sonia, finalement, je m'en sers quand même pas mal. Chaque fois qu'il y a un Aegir en face ou ce genre de choses, quelqu'un dont on a besoin d'enlever les effets, j'utilise Sonia dans mon mono bleu. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que ça peut être intéressant de les mettre sur Sonia. Ensuite, Ranger, on est toujours sur Liana, on se pose pas trop la question. Voilà. Là, ouais, vraiment, il n'y a aucune question à se poser sur. Enfin, quand vous voyez les autres héros que j'ai dans la classe, Triton, j'utilise énormément Triton. Bah, quand j'utilise pas Sonia, j'utilise même deux Tritons dans mon mono bleu, tout simplement parce qu'il a 720 de dégâts et qu'il est rapide. Ça me permet de rendre un peu de rapidité dans mon mono bleu. Donc, mon mono bleu, c'est Isarnia, Thorn, Kirill et du coup soit de Triton, soit Triton Sonia. Et j'aime bien en fait avoir ces deux Tritons parce qu'il tape plus fort que Sonia. Et couplé à Isarnia, en fait, vous mettez une fois le pouvoir d'Isarnia et un pouvoir de Triton, il y a certains 5 étoiles qui se font tuer par ce combo-là. Et donc c'est très très intéressant pour moi d'utiliser Triton pour cette raison. Ok, ensuite, les emblèmes voyous. Donc j'ai eu Kiona la dernière fois. Donc là, la question, ce serait de savoir, est-ce que je bascule les emblèmes de Marjana sur Kiona ou pas? Euh, Moi, je pense pas, parce que Marjana, de toute façon, je l'utilise dans ma défense et je l'utiliserai encore longtemps dans ma défense. Par contre, Kiona, c'est vraiment un délire. J'adore vraiment ce héros. Et bon, et depuis que je l'utilise, Kiona, mon mono violet a vraiment gagné en puissance. Et là, on arrive sur la grosse problématique du moment. C'est que du coup, j'ai eu Kiona, et j'ai quand même besoin d'un soigneur dans mon mono. Donc pour l'instant, dans mon mono violet, j'ai deux Sartana, Kiona, un 4 étoiles, donc un de ceux-là quasiment, hein, puisque je mets soit le chat, soit Ameno-Ona, soit à la limite Proté, et je mets forcément Rigard, parce que j'ai besoin d'un soigneur, et que Rigard est un des meilleurs soigneurs 4 étoiles, sans emblème. Là, du coup, je me dis, ben, ma Ameona, le problème, c'est que ma Ameona, elle m'a beaucoup servi quand j'avais que 2 5 étoiles, en fait, en violet. Parce que, du coup, j'ai pu lui mettre des dégâts actuels qui sont vraiment incroyables. Un 869, c'est génial. Pour les gens qui utilisent des personnages 4 étoiles qui n'ont pas encore beaucoup 5 étoiles, vraiment, pour moi, Ameona, c'est intéressant de lui donner des emblèmes, hein. Je regrette pas du tout mon choix. Par contre, maintenant, j'en suis à l'étape où là je vais avoir Obaken qui va rentrer dans mon mono violet, qui est rapide, donc ça va me faire un mono qui est vraiment rapide, qui est intéressant. Et du coup, bah, c'est forcément Ameona qui dégage, ou d'ailleurs, il y a quand même des fois, dans certaines situations, où je préférais quand même utiliser Proté à Ameona, quand j'avais en face des personnages très rapides, ou même, en fait ça dépend, soit même des langues qui ont des pouvoirs un peu lourds comme Mère Noël ou ce genre de personnage, bah, on aime bien lui couper sa mana pour pas qu'elle fasse son pouvoir. Euh, et, euh, et sinon, quand il y a plusieurs jaunes, j'aime bien utiliser le chat. Donc voilà, donc je suis un peu partagé. Je pense que je vais dégager les emblèmes de Ameona pour les mettre. Alors du coup, pour moi, j'ai deux choix, hein, sachant que Quintus, je le montrerai sûrement jamais. Alors, Skittle, si par exemple il y en a qui veulent jouer les tournois à 4 étoiles, Skittle est très fort en attaque de ruée. Donc si vous voulez mettre des emblèmes sorciers dessus, je pense que enfin, que votre but c'est vraiment de gagner en tournoi 4 étoiles. Bah, Skittle ça peut être un bon personnage. Je pense que le chat aussi, pour gagner en tournoi 4 étoiles.
parce que c'est un perso qui est un... Ça peut être un très bon tank en fait, le chat, tout simplement. Donc le chat, et sinon Sabina. Donc Sabina qui est très très faible en défense. Si je lui donne des emblèmes, peut-être que je vais pouvoir améliorer sa défense. Donc voilà, je vais peut-être faire ça. Vous verrez aussi qu'Ameona, je ne l'ai pas augmenté jusqu'au dernier niveau, parce que j'avais pas envie de claquer 70 emblèmes pour un bonus de 4% de mana. Euh, En fait, même si ça la faisait passer en très rapide Ameona, je suis pas sûr que ce soit intéressant de mettre de la mana dessus. Simplement parce que rapide c'est déjà assez... c'est suffisant, quoi. Ça lui permet de faire son taf. Je rappelle qu'Ameona, elle a une double utilité. Elle augmente vos dégâts de tuiles. Et en plus de ça, elle passe en fantôme. Ce qui fait que si on lui fait des pouvoirs dessus, eh ben elle les tank sans prendre de dégâts. Donc, non, vraiment, j'ai beaucoup utilisé Ameona à un moment. Je l'utilise moins maintenant. Donc, je suis en train de me dire, je vais sûrement changer ses emblèmes. Je vais attendre que mon Hobaken soit totalement up pour faire ça. En fait, si je le mets sur Sabina, bah, du coup Sabina remplacera un guerre dans mon mono. Et si jamais je les mets sur le chat, ça me permettra d'avoir un mono qui est très très agressif. Par contre, pas de soins, à part les 4% par tour de Kiona. Et je trouve ça à la fois j'adore le chat et j'aimerais bien pouvoir faire ça, mais à la fois partir sans soigneur, je trouve que c'est un peu tendu, quoi. Donc voilà. Niveau magicien, on est sur Sartana. On reste sur Sartana qui est dans ma défense. Donc on va continuer, hein, surtout que jusqu'au bout de l'arbre, elle a des choses intéressantes, Sartana. Donc là, il y aura pas trop de doute à se faire. Euh, voilà, donc on a fait le tour en tout cas en termes de bon, ce qui est de mon deck. Donc ce que je vous conseille de faire, bah, c'est un petit peu comme là je viens de le faire, de vous poser de temps en temps là, de regarder où est-ce que vous avez mis vos emblèmes, est-ce qu'ils sont bien sur des héros qui vous servent encore, quelle utilité ça a de mettre des emblèmes dessus, posez-vous ces questions-là, et vous vous rendrez peut-être compte que bah, peut-être que c'est plus intéressant que je passe des emblèmes sur tel ou tel personnage. Ensuite, je pense que le jeu, de plus en plus, avec le refresh des événements, les mises à jour qu'il y a eu en événements qui les rendent beaucoup plus compliqués. En plus de ça, il y a les tournois raids. Euh, je pense que le jeu va de plus en plus tendre à ce que les joueurs se spécialisent dans quelque chose. Donc, par exemple, être bon en tournoi 3 étoiles ou en tournoi 4 étoiles ou ce genre de choses. J'ai pas parlé des 3 étoiles là parce que moi je j'ai pas forcément envie de j'ai pas forcément enfin j'ai envie en fait de continuer à être fort en guerre. Et pour être fort en guerre, il faut mettre des emblèmes sur des 5 étoiles, pour avoir une défense avec des emblèmes. Ça, je pense que c'est pour ça que moi, je valorise mes 5 étoiles. Après, en deuxième, je mets sur mes 4 étoiles, parce que j'ai envie encore de faire monter en puissance mes monos, mes équipes monochromes. Donc, parce que ouais, j'ai envie de... voilà. C'est encore des problématiques de guerre, guerre, attaque. Mais par exemple, si vous vous sentez déjà, par exemple, d'un niveau supérieur au niveau moyen de votre équipe, donc vous avez déjà une bonne défense guerre, etc., et que ce que vous avez envie, c'est d'aller chercher des récompenses en tournoi raid de 3 étoiles, bah, tout ce que je viens de dire là, vous pouvez le refaire à votre sauce et vous dire, bah non, moi j'ai besoin, par exemple, je sais qu'en événement, souvent c'est les monos rouges qui sont les plus performants, tout simplement parce que il y a ce genre de personnage Namahage qui est très 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 fort. Et bah, vous pouvez très bien monter en emblème Namahage si vous voulez être performant en tournoi 3 étoiles. Si vous voulez être fort en tournoi raid, il y a des persos 3 étoiles aussi comme Chochin par exemple qui est assez fort en violet sorcier. Euh, voilà, Chochin. Gilra aussi. Ça, c'est des personnages que vous allez facilement pouvoir mettre en tank. Donc, j'ai déjà combattu des Chauchins avec un niveau 20 d'emblème. Déjà que le perso est tanky de base, mais alors là, c'est un sacré délire. Donc,
Donc voilà, ça c'est à vous de voir, j'ai envie de dire. Si vous avez envie de privilégier les tournois 3 ou 4 étoiles, bah, n'hésitez pas à réagencer vos emblèmes en conséquence. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas qu'en ce moment, il y a les sorts d'Atlantis, faut farmer un max. Alors en plus ils nous ont donné, j'ai supprimé le message, mais ils nous ont donné une petite fiole parce que Atlantis ne dure que 3 jours au lieu de 4. Heureusement, j'ai cru que c'était permanent, que ce serait toujours 3 jours au lieu de 4, mais ça a l'air d'être exceptionnel parce qu'ils vont faire une grosse mise à jour à la fin du week-end. Mais bon, j'espère que le mois prochain ce sera 4 jours parce que c'est vraiment le moment de faire le plein en sac à dos et en objet de craft. Donc voilà. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Si vous avez des questions sur votre propre deck, ça peut être intéressant même que vous m'envoyiez une vidéo sur Line avec votre deck, et puis vous mettez en commentaire vos questionnements et je pourrais même faire, pourquoi pas, une vidéo d'analyse de deck avec des decks d'abonnés. Donc n'hésitez pas à partager ça avec moi si ça vous dérange pas que votre deck soit exposé à l'écran. Et si vous voulez qu'il ne soit pas exposé à l'écran, je peux quand même vous donner des conseils sur votre deck, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà, bon ben à la prochaine, et puis bon jeu.